Bonjour, c'est Dominique, je suis de retour. Alors, je vous montre ce qu'il y en est. Alors, j'ai travaillé un petit peu sur ce côté-ci. Alors, comme je vous disais, on va faire ce côté-ci ensemble. Alors, j'ai fait ma carte ici du même format, à peu près. C'est même 3 mm de moins. Ça n'aurait pas dû, mais c'est correct, il n'y a pas de problème. Alors, j'ai ma carte ici qui va être installée en haut. J'ai décidé de la mettre en haut parce que si je la mets en bas, puis j'ai mon fermoir avec les aimants, ça ajoute encore ici. Alors, j'ai peur que ça fasse trop proche. Alors, j'ai décidé de la mettre en haut, avoir le fermoir ici. Vous voyez, là, il est de l'autre côté. Je préfère comme ça. Alors, j'ai ça ici. Là, une chose que j'avais oublié de faire tout à l'heure, c'était d'arrondir les coins. Alors, je vais arrondir mes coins tout de suite. Parce qu'après, c'est trop épais. Puis mon machin, lui, il ne fonctionne pas avec tout ça. Excusez, j'essaie d'aller au fond. Je ne sais pas que ça ne fonctionne pas. Donc, j'arrondis mes coins, j'ai ma bande de collage. Ici, j'arrondis aussi à la base. D'ailleurs, j'ai aussi arrondi sur la première carte des deux côtés ici. C'est beaucoup plus joli. C'est surtout que ça va être moins endommagé parce que les coins, ça finit que ça plie. Alors, si on les arrondit, ça ne plie pas. Donc, je mets la colle sur la bande de collage ici. J'ai pas besoin de ma minuterie parce que ça sera vraiment pas long, mais je vais la mettre quand même. Faut m'habituer à y penser. Vous savez que c'est un gros problème pour moi, ça. Donc, j'ai ma colle ici. J'ai arrondi mes coins. Donc, je l'installe en haut. Bien droit sur les côtés. Ici, il me manque 2-3 mm. Mais bon, je vais laisser 1 mm en haut. Il va en rester juste 3 en bas. Sinon, c'était comme 4. La 4 est un petit peu plus petite que je pensais. Mais l'autre aussi, donc, ça va aller. Donc, j'ai ça ici. Ça fait ça. On va les presser à l'intérieur. Alors, comme je disais, j'ai mis les aimants ici. Alors, j'ai mis ici, puis j'ai mis les deux. J'ai mis un double face, puis j'ai pincé pour que l'aimant aille ici derrière. Puis, ce que j'ai fait, alors, ce que je peux faire, c'est plier comme ça pour avoir un meilleur accès. J'ai mis un papier ici parce que les aimants sont très forts. Puis, je voulais pas que ça soit trop fort, qui fait que, parce qu'ici, on va mater, qui fait qu'on a de la difficulté à le défaire. Alors, vous voyez ici, là, on lève, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il faut lever. Il faudrait presque mettre un onglet ici. On pourrait parce qu'on a de l'espace ici. Je pense que c'est ce que je vais faire. Que les gens voient ce que c'est qu'il faut lever, puis aussi pour aider à le lever. Alors, je vais ajouter ça ici derrière, de toute façon. Mais je vais prendre un onglet avec ma petite... peut-être que je pourrais le faire avec des stickers. J'ai plein de stickers. Je pense que j'ai des tout petits. Il me semble qu'il n'y en avait pas beaucoup des petits ici. J'en ai pris quelques-uns déjà, alors j'ai plus de petits. Donc, je vais prendre mon perforatrice de 2,5 cm circulaire. Alors, on va se faire un petit... Je vais prendre du papier épais. 2 fois. On va choisir avec quel papier on va le mater. Je pense que je vais aller avec ça. Ici, j'ai des petites chutes que je peux faire ici. Alors, un petit cercle comme ça. Un autre ici. Voilà. Avec des rayés, comme ça va faire joli. Alors, on le colle. Comme ça. Ça lui est bien égal tout le tour. Même chose ici. Bon, comme ça. Puis comme ça. Laissez bien prendre avant de bouger trop. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le placer derrière ici. Attention, on a l'aimant, on ne voudrait pas ajouter en plus de l'aimant, entre l'aimant. Parce que j'ai 2 épaisseurs de papier cartonné, dont un qui est 300 grammes. Donc, je ne voudrais pas couvrir ici. Donc, je vais le mettre juste un petit peu à côté. Alors, je mets la colle sur le dessus, environ la moitié, comme ceci, moitié de la hauteur. Et là, je vais le mettre ici, tout juste à côté de mon aimant. Juste assez pour que les gens voient. Mais, oh, excusez, je l'ai mis dessous. Il ne faut pas le mettre dessous ici. Je recommence. Alors là, on doit prendre la carte du dessus ici. Difficile parce que les aimants sont très forts. Alors, je vais le placer. Ici, j'ai mon aimant, donc je vais me tenir un petit peu plus loin. Comme ceci. Bien droit, j'ai des rayures, donc je vais essayer d'être droite le plus possible. Alors là, quand vous allez le prendre, ça va faciliter. C'est encore très, très aimanté, ça. J'aurais peut-être même pu mettre mon œillet, pas mon œillet,
mon petit onglet dessous ici, ça va peut-être moins magnétisé. Je vais vérifier avec lui, voir qu'est-ce que ça fait. Du coup, avec lui, ça va bien. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais enlever ça. Là, dessous, on ne le verra pas. Là. Quand même, j'ai arraché un peu. Alors moi, je vais le mettre vis-à-vis l'aimant parce que mes aimants sont trop forts. Mais vous, si vos aimants sont pas trop forts, mettez-le un petit peu plus à l'écart. Faites centrer, mais ne pas centrer. Parce qu'il faut que c'est par le coin ici que ça se lève. Hein. Ici, ça se lève peut-être moins bien. Alors, j'irai le plus possible vers le coin, mais tout juste pour dégager votre aimant. Et si vous avez des aimants performants comme les miens, bien là, on peut se permettre de le mettre dessus. Donc, j'ai ma carte ici. Sous la carte ici, pas dessous ici. Alors, je vais mettre ça ici. Même distance, à peu près 3 mm. Même profondeur ici. Qu'ils soient égaux les deux, idéalement. Parfait. Les cercles ne sont pas tout à fait au même endroit, mais bon. Parfait. Ça va un petit peu moins aimanter. Donc, j'ai ça ici. Alors là, ce qu'on fait maintenant, là, j'ose pas le prendre par l'onglet parce que c'est encore fraîchement collé. C'est pour ça qu'il faut que je fasse comme ça. Quelqu'un qui ne sait pas, il ne saura pas comment faire. Donc ici, j'ai, avant de faire la tâche ici, j'ai coupé mes papiers pour ma tâche ici. J'en ai déjà fait un. Alors 1 mm tout le tour, de moins que la base de la carte. Puis j'ai ancré tout le tour. J'ai arrondi les deux coins ici. Je le place ici avec mon 1 mm tout le tour. J'essaie d'être le plus pareil possible avec l'autre carte qui est ici. Regarde ici au centre, parfait. Puis quand j'ai découpé mon papier ici, j'aimais beaucoup cette robe-ci. Alors ici, j'en avais juste un petit bout. Je dis, ben là, au moins la prochaine, je vais aller couper dans mon papier. Je vais aller couper plus loin. Je vais aller chercher la robe au complet. Je trouve bien joli. Donc ça, on s'assure de bien presser tout ça. Puis assurez-vous que c'est bien collé tout autour de l'aimant. Donc ça, c'est fait. Ensuite, alors là, avant de mater ici, on a un petit fermoir à mettre. Alors moi, j'ai calculé, j'ai pris du papier 300 grammes, ce qui n'est pas nécessaire. Alors ici, j'ai 4 cm par 4 cm, ok, approximatif. J'ai fait une ligne de pliure. Alors, le petit rabat, lui, mesure 2,3. Puis, j'ai une petite ligne ici, à peu près 3 mm plus loin. Parfait. Je vais m'assurer que ce soit bien droit. Là, on se trouve à mettre la colle. Alors, on va le coller derrière ici. Alors, le derrière ici, il ne sera pas très joli, avec toutes sortes d'affaires, là. Mais bon, c'est pas là qu'on va regarder. Alors, vous mettez à l'intérieur de la bande de collage, puis qu'on va coller dessous. Puis ici, alors moi j'aimerais que ça ne s'arrive pas égal. Alors je pense que je vais en mettre un ici, puis l'autre ici. Parce que sinon, ça fait de l'accumulation des aimants. Ça va tout passer, ça. C'est juste qu'il n'est pas habitué à se fermer encore. Comme ça. Alors vous voyez ici, ça fait beaucoup d'accumulation à cause des aimants, des papiers, tout ça. Donc j'essaie de faire attention pour pas que ça s'accumule trop. Alors ici, j'en ai un. Ici. Alors, si je mets l'autre ici, ça va faire une grosse bosse. Alors, j'aime mieux la mettre en bas. Donc, ce que je peux faire, c'est de calculer à quelle distance j'ai mis ici, puis faire la même chose, mais par rapport à ici. Donc, un va être ici. Les deux vont être à gauche, finalement. Comme ça. Voilà. Donc, ça donne ceci. Là, je vais faire mes aimants cassés. Alors, je vais me prendre 2 aimants. Parce que ça va être trop fort. C'est juste un petit rabat comme ça. Excusez. Ça va être trop fort, donc je les casse. Alors, je prends mon X-Acto ici. Bon, il est en 1000 miettes. On va essayer de récupérer 2 miettes à chaque fois. Lui, on va le faire après. Donc, je vais mettre ici mon double face. Si vous avez des aimants qui ne sont pas si forts, ben faites pas ça. Mettez vos aimants complets. Moi, c'est parce qu'ils sont vraiment trop forts, puis ça devient difficile
à détacher quand on veut... Bon, j'en mets un comme ça ici. L'autre à côté. Ça. Ensuite, je mets les autres dessus. Un là, puis un ici. Je mets du double face dessus. Je vais zoomer pour vous voir. Alors, j'ai cassé mes aimants. Vous voyez, j'avais 4 morceaux. J'en ai collé 2, mais il faut que ce soit dans le même sens. Il faut que ce soit magnétisant dans le même sens. J'ai mis les 2 autres ici. Ben, si les 2 ne sont pas magnétisants, pourvu que les 2 qui sont sur le dessus magnétisent bien. C'est ça qui compte, d'accord? Alors là, excusez le côté. Alors, je vais remettre du double face sur les 2 morceaux. Ça. C'est difficile parce que j'ai pas beaucoup de surface pour aller chercher juste la petite pellicule. Bon, voilà. Là, je vais le fermer ici. Comme ça. Alors, j'ai des aimants qui fonctionnent très bien. Quand même qu'ils soient cassés en 4 morceaux, c'est pas grave. Pourvu qu'on puisse les récupérer. Donc, mon autre, il est où? J'ai dû le perdre. Je perds toujours un aimant quand je le laisse à quelque part. Il a dû se magnétiser à quelque part. Prendre un autre. Ah, il est ici, regardez. Donc, la même chose. J'espère toujours qu'il casse juste en 2. Ah, ben ça va. Ici, j'en ai un qui s'est collé à quelque part. Magnétisé. J'en ai un autre morceau ici. Je garde des miettes. Mais je pense que ces 2-là ici, j'en ai... Ah non, regardez, c'est juste un. L'autre, ça va être 2 morceaux comme ça. Ça va aller. Voilà. Alors, je fais la même chose ici. Double face. Ah, c'est plus proche que je veux ouvrir ça, que vous voyez bien. Ici. Oui, parfait. Donc, est-ce qu'il y a mon double face ici? On va fermer ici, on va arrêter d'essayer de jouer avec. Donc, je mets mon double face ici, à peu près à 7-8 mm du bord. Là, je vais mettre le gros aimant ici. Là, je mets l'autre dessus. Je pourrais même ajouter une petite miette si je voulais. Une miette d'aimant. On aura tout entendu. Hein? Regardez, j'ai mes 2 morceaux ici. Avec un demi-aimant, moi je trouve que c'est amplement magnétisant. J'ai pas besoin de plus. Là, je vais aller enlever la petite pellicule. Comme ça. Là, je vais aller le presser ici, avec un angle droit ici, de mon petit gousset de 3 mm. Puis j'ai ça ici. Là, il s'est placé au mauvais endroit. Je vais chercher juste ça ici. Il a plié comme. Je vais aller le replacer. Ça prend de la patience pour faire ça. C'est un travail délicat. Moi, je trouve que ça vaut la peine de... Même s'ils me coûtent à peu près rien, ces aimants-là, ça vaut la peine de se battre, d'essayer de les exploiter au maximum. Un petit peu. On va pas se mettre à côté. Il dit non, j'ai pas de place. Ici, tu as de la place, regarde. Dans l'autre sens. Je veux pas. Bon, alors je ne garderai pas la miette, là. Donc, j'ai mes 2 aimants ici. Je vais presser ici. Voilà. Je vais magnétiser. Oups. Coller. Voilà. Là, je vais mater ici, mater ici, mater ici. Même chose de l'autre côté. Puis, on a... Alors, on a non seulement les 4 espaces photo, mais on en a 6. Parce qu'on a... Excusez. Ceci. Puis ceci. Alors, 1, 2, si on veut bien. Puis ici, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça faisait 8 espaces photo. C'est beaucoup mieux. Puis ça se ferme tout ça ici. Quand on ferme, il faut que ça se soulève ici. Alors, quand vous voyez ici, si vous voyez que ça courbe ici, le moindrement, c'est que peut-être que c'est trop... Allez rajouter une bande de papier cartonné. Alors moi, je vais rajouter une bande 300 grammes. Puis regardez, quand on ferme tout ça, là, ça se ferme ici.
Alors, ça veut dire que là-bas, il n'y a pas d'épaisseur tant que ça. Donc, ça fait que si on ajoute du papier cartonné pour renforcer, ça ne va pas ajouter à l'épaisseur d'ici. Ici, il faut penser qu'il y a les photos. Alors, peut-être que moi, j'irai avec des photos seulement, ici, 3 photos. Mais bon, 1, 2, 3, peut-être 4. Parce que là, il faut ajouter les photos. Si j'ajoute un papier, des cartes ici. Alors, je vais mettre 2 cartes. Alors, une à l'intérieur ici, puis une ici. Supposons qu'on aurait des photos. Moi, je fais souvent ça, faire le test. Alors, j'en mets une ici. Il faut que ça se ferme. Il ne faut toujours pas se coller comme il faut. J'en mets une autre ici. Alors, on va voir comme si c'était des photos. J'en ai mis juste 2 parce que l'épaisseur du papier ici, ça équivaut à 2 fois l'épaisseur de photo, d'après moi. Alors, si on veut le fermer, alors, vous voyez ici, quand je vais le fermer, il veut plier comme ça, c'est pas normal. Il ne faut pas qu'il plie comme ça. Là, quand j'arrive pour le fermer ici, bien là, il faut faire attention les coins. Là, regardez, ça fonctionne. Ça va prendre un bon gousset ici avant de mater le fond des pochettes. Là. Il faut faire un gros gousset. Un gros gousset, je dirais, moi, de 1,2 cm. Facilement. Si je mesure, ça fait ici. Je mesure bien jusqu'à... ici, comme ça. 1,5. Là, j'ai toutes les photos, d'accord? Ça veut dire que je pourrais aller à 1,2, ça irait. Pour faire un rabat ici, un fermoir quelconque. Je vais faire un fermoir pleine hauteur parce que je trouve que c'est très épais, puis peut-être que ça serait mieux d'avoir quelque chose de bien solide qui se ferme tout ça ensemble. Alors, 1,2 cm ici. Je fais un gousset en rouleau. C'est important de faire le gousset en rouleau parce qu'on est du côté de la tranche. Excusez. Donc, si vous avez 1,2 cm ici, vous allez arriver pour tourner votre page. Ça va bloquer. Donc, vous allez... peut-être que vous ne voyez pas vraiment ce que ça fait ici. Mais moi, je peux vous garantir, ça m'est déjà arrivé. J'ai dit, il a fallu que je fasse un pli dans le gousset, finalement. Parce que ça ne voulait pas. Alors, puis déjà, ici, qu'on a beaucoup. Là, alors, il faudrait vraiment mettre un gousset toute la grandeur. Je veux dire, un fermoir toute la grandeur avec un gousset 1,2. Puis, je vais faire des lignes de pli à tous les 3 mm. D'accord? Puis, pour le matage, ici, comme je vous dis, je vais mater. Je vais renforcer ici pour que quand on plie, quand on veut faire ça ici, que ça ne courbe pas. Et vous, il veut courber ici, là. Il veut courber, vous voyez? On ne veut pas ça. On veut que ce soit bien droit. Comme ça, quand on va fermer, il va se fermer tout seul. Il y a juste les petits coins ici, mais ça, quand ça va être maté, d'ailleurs, il y a du papier de matage ajouté ici. 1,2, c'est le gros minimum. Alors, quand il va être droit, il ne retroussera pas comme ça parce qu'il va avoir un papier de matage dessus qui va lui donner de l'épaisseur, donc qui va être plus rigide. Ça va bien se fermer comme ça. Alors voilà, alors je vous montre ça tout terminé. C'est quelque chose que j'ai oublié de vous mentionner. Bien, je vous le mentionne à la prochaine vidéo, donc toujours aller voir la suivante. Parce que souvent, je reviens sur une petite technique, quelque chose que j'ai dû modifier ou quelque chose que je n'ai pas pensé vous dire, ou etc. Alors, allez toujours voir la deuxième vidéo pour voir s'il n'y a pas un petit bout qui manque. Alors, allez mettre votre fermoir ici avant de mater le fond de la pochette ici. Même chose ici. Puis, voilà, ça va donner ceci. Parfait. Alors, je vous vois pour la suite. On va travailler sur le dessus de la page ici. Là, on a déjà beaucoup d'épaisseur avec tous les aimants, tout ça. Alors, pour ça, je ne vais pas vraiment remettre des aimants en haut. Alors, on a tout ça ici. C'est beaucoup. C'est ça qui donne toutes les pages. Bon. Alors, voilà. Alors, on regarde ça demain et puis on fait le dessus de la page. Alors, à demain. Merci. Bye bye.